Thomas Soto. Le Zoom Éco, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Alors on a écouté Emmanuel Macron hier soir aux 20h de TF1 et voilà qu'Emmanuel Macron supprime l'ISF mais sans le dire. Expliquez-nous parce que Axel, l'impôt sur la fortune c'est un sujet très très sensible dans cette campagne. Voilà, alors Emmanuel Macron veut vider l'ISF de sa substance mais en douce. Alors pourquoi ? Parce que politiquement l'ISF c'est un totem soutenu par plus de 70% des Français, mais économiquement c'est un poison. Pour éviter de le payer, on en pense qu'on en veut. Selon les chiffres de la Fondation Concorde, quelques 12 000 familles sont parties, ont quitté la France, des familles riches représentant 400 milliards d'euros de capital qui sont partis. C'est l'équivalent des 4 plus grosses entreprises françaises du CAC 40, Sanofi, Total, L'Oréal et LVMH. C'est nuisible également pour nos grosses entreprises familiales qui s'épuisent à payer cet ISF plutôt que d'investir. Du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, les familles finissent par vendre, souvent à des groupes étrangers d'ailleurs. Donc, double départ de patrimoine et de créateurs d'entreprises. Bon, mais concrètement, que propose Emmanuel Macron ? Eh bien, c'est simple, de sortir de l'ISF tout ce qui concerne l'entreprise. Tous les investissements en actions ne seront plus dans l'ISF et donc l'ISF ne sera plus concerné que l'immobilier. Ce qui a un double avantage. De toute façon, l'immobilier est par définition immobile. Donc on ne va pas le délocaliser. Vous ne pouvez pas déménager à Bruxelles un appartement parisien ou une villa sur la côte. Donc il n'y a plus de fuite de patrimoine. Et politiquement, l'ISF existe toujours. Alors même s'il s'agit d'un ISF light qui devient en fait, vous l'avez compris, un super impôt foncier sur le patrimoine immobilier supérieur à 1 300 000 euros. Alors Emmanuel Macron s'en explique, il a une formule. Il dit vouloir frapper la rente plutôt que le risque. Alors vous l'avez compris, la rente c'est l'immobilier, le risque c'est l'entreprise. Voilà. Donc vous voyez bien, Emmanuel Macron enterre bien l'ISF mais sans le dire. Alors on peut dire deux choses maintenant, soit que c'est habile politiquement, soit que c'est hypocrite, c'est selon. Ça, ce sont les électeurs qui jugeront. Merci beaucoup Axel de Tarlet, à demain matin. À demain.